Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Page 88. Verset 31. Tayam vilasitvechu Ganeshu gunavam iva Antapravishtam habati Viyanena vijimbita Taya vilasitesveshu Unechu gunavam iva Antapravishtam abhati Vijnanena vijimbita. Suivante. Ok. Traduction. Puis le Seigneur pénétra dans les êtres vivants, recouverts par les influences matérielles, qui sont manifestées par son énergie externe. Bien qu'apparaissant en contact avec les modes, il demeure au-delà par sa puissance interne. Commentaire. Srila Vishvacharya dit: le Seigneur est l'âme suprême présente à l'intérieur de tout ce qui a été créé. Ceci est expliqué dans ce verset et les deux prochains. Il entre dans le cœur de tous les êtres vivants, qui sont recouverts par les influences matérielles manifestées par son énergie externe. Bien que dans cette circonstance il pourrait sembler qu'il soit associé avec les influences de la matière, en réalité il n'en est rien. Il reste éternellement au-delà à travers le pouvoir de son énergie interne, Chit Shakti. Oma Ganati Milandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshur Meditam Jenatas Meshi Gulavenamo Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Tinamine Namaste Sarasvati Devi Golavani Pracharine Nileve Shesha Sunivadi Prachacha Deshatarine. Pourquoi le Seigneur se manifeste sous la forme de l'âme suprême? Est-ce par amour ou par simplement un service qu'il rend à la société? Parce que sous la forme de l'âme suprême, Bhaktivinoda Thakur explique que le Seigneur ne révèle pas de rasa. Ça veut dire les doux sentiments qui relient l'être à lui. Il maintient simplement, il observe. Avec des grands yeux, comme le Seigneur Jagannath. Pourquoi on représente le Seigneur Jagannath avec des grands yeux? Alors bien sûr, c'est parce que le Seigneur est dans un état de transe, parce qu'il écoute en fait ses propres gloires. Mais
aussi, c'est expliqué parce qu'il ne cligne jamais des yeux. Nous, on a une tendance à faire quelque chose, le lendemain penser à autre chose, et après penser à autre chose, et ceci, cela. On a une tendance à être dans la dualité. On dit quelque chose, mais on pense à autre chose. C'est la nature de ce monde. Tous les êtres sont comme ça dans ce monde. C'est pour ça que c'est très difficile de donner la confiance à quelqu'un. On est toujours déçu. C'est une réalité. Mais si on n'était jamais déçu, comment on pourrait s'abandonner au Seigneur suprême? Les gens qui n'ont pas de piété, quand ils sont déçus par le Seigneur, ils laissent tout tomber. Mais en fait, les gens qui sont pieux, ils se surprennent eux-mêmes. Parce que plus ils sont testés, plus ils s'abandonnent. Et plus ils comprennent, en fait, le Seigneur suprême. Et pourquoi cette chose nous arrive. Et c'est ça qui est vraiment déroutant. Parce que les êtres ordinaires, quand quelque chose leur arrive, ils s'en prennent à Dieu directement. Ils sont en colère contre lui. Tu m'as eu. Mais si on regarde bien, déjà premièrement, c'est pas lui qui voulait des choses. C'est nous qui voulons femmes, enfants, richesse, machin, bidule. On est bien d'accord? Donc en nous octroyant ce qu'on veut, il n'a fait que combler notre désir. Mais notre désir, puisqu'il est relié avec ce monde matériel, il va naturellement nous apporter de la souffrance. Et un peu de bonheur, mais beaucoup de souffrance. Parce que c'est la nature du Seigneur de combler un désir, mais pour ramener les gens à lui. Jamais Krishna comblera un désir pour que vous vous éloigniez de lui. S'il fait ça, c'est parce que vous avez fait des offenses. Et quelque part, c'est pas qu'il vous rejette, mais pendant un instant, vous devez souffrir pour retrouver la bonne mentalité. Mais la plupart du temps, qu'est-ce que fait Krishna pour son dévot? Il comble un désir en sachant que naturellement, à travers ce désir, à travers cet objet que le dévot reçoit, alors cet objet va le ramener parce que ça va le décevoir. Et quelqu'un qui est pieux, quand il est déçu, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien naturellement, il réalise que personne dans la création ne peut nous donner satisfaction. C'est impossible. À part de la souffrance, c'est tout ce qu'on peut avoir des êtres vivants. Ouvrez les yeux autour de vous. Voyez les gens qui sont mariés, ceci, cela. Personne n'est heureux. Sauf ceux qui prennent refuge dans le Seigneur suprême. Parce que le Seigneur suprême comprend toutes choses. Et naturellement, il peut complètement nous combler. Alors bien sûr, certains vont vous dire, et c'est vrai, mais moi j'ai pris refuge de telle personne et ça m'a rapproché de Krishna. Oui, mais Krishna s'est servi de cette personne pour vous rapprocher. C'est lui qui est à l'origine de tout. C'est pas cette personne qui est à l'origine de tout. Quand cette personne vous engage en service de dévotion, c'est parce que Krishna l'inspire. Krishna, il est aussi il est aussi tous les éléments matériels. Et il est l'âme, il est toute chose, il est l'origine de tout. Tout émane de lui. Tout émane par lui. Donc on ne devrait jamais penser que quelqu'un a un pouvoir séparé du Seigneur. Ça, c'est l'illusion. Parfois, j'ai entendu combien de fois des gens qui sont attachés et qui prennent comme excuse « mais cette personne a fait ça pour moi ». C'est juste parce qu'ils veulent s'attacher indépendamment du Seigneur suprême. Et c'est la cause de leur souffrance. À cause de ça, ils souffrent illimité. Mais ils ne veulent jamais en finir avec ça. Et on voit des gens autour de nous, mais ils souffrent. Mais ils sont en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être séparés du Seigneur suprême. Ils ne veulent pas comprendre que toutes les qualités qu'une personne a, elles viennent du Seigneur. Au lieu de voir le Seigneur suprême, ils voient un être indépendant. Et c'est pour ça qu'ils souffrent. Et ils s'attachent à une personne qui est imparfaite. Et en plus, cette relation-là, elle finira. Donc on doit apprendre des leçons. Tout le monde a le droit à l'erreur. Tout le monde a le droit de s'attacher.
Parce que c'est la nature de Maya de nous attacher à l'objet illusoire, qu'est la femme ou l'homme. Prabhupada il dit les agents de Maya, c'est les seins des femmes, par exemple. Et pour les femmes, c'est des bras musclés. Quand une femme voit un beau bras musclé, paf, elle se dit oh j'aimerais bien dormir dessus, être enlacée. Pourquoi? Parce qu'originellement, ça vient des gopis. Les gopis, quand Krishna les étreint, c'est, comment dire, elles se sentent complètement captivées. Et elles ne veulent pas reprendre leur liberté. Et en fait, les gopis, pour Krishna, c'est comme aussi, disons, la beauté de Krishna, c'est comme un filet pour les gopis. Et les gopis sont comme des biches. Donc, il y a la description du côté de Krishna, mais il y a la description aussi des gopis qui attirent Krishna aussi. Mais, ce qu'on sait, c'est que le Seigneur suprême est appelé Krishna, parce que il est le suprême qui attracte tout, qui attire tout. Et simplement, on se trouve attiré par des gens médiocres, parce que on ne peut pas voir le Seigneur suprême. Et c'est pour ça qu'on souffre. C'est ça notre souffrance. Mais c'est simplement la piété qui va nous faire comprendre pourquoi on souffre. À force de servir le Seigneur suprême, on va comprendre la source de notre souffrance, c'est parce qu'on ne peut pas être avec lui. C'est pas le pauvre gars ou la pauvre femme qui nous fait tourner en bourrique. Mais c'est parce qu'elle ne peut pas nous donner satisfaction. Mais les gens dans ce monde, ils sont terribles. Ils sont pas chastes, ils mentent, ils sont fous. Ils voient la vérité comme quelque chose de faux, et ce qui est faux, ils le voient comme la vérité. C'est complètement un monde de fous, quoi. Donc quand on s'embarque, naturellement, avec une foi de trouver le bonheur avec des personnes comme ça, ben on vit en enfer. C'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'on ne pourra pas trouver la satisfaction. Or, l'âme, elle est faite pour trouver la satisfaction. Donc, si on est vraiment comme l'animal, trop influencé par l'ignorance, ça passera. Parce que l'animal, il ne peut pas se poser de questions. Il prend simplement du plaisir. Et quand il expérimente la souffrance, il ne comprend pas pourquoi il souffre. Il vit dans une dualité sans comprendre. Du bonheur, du malheur, du bonheur, du malheur, les deux à la fois. Oh, ça c'est bizarre, les deux à la fois. Vous comprenez? Quoi, si on peut avoir ça les deux à la fois, par exemple un subji très bon et très pimenté. Moi, une fois, à Samani, elle avait fait un subji, elle pensait que les piments c'était des haricots verts. Et puis moi, dans ma gourmandise, il n'y avait qu'une petite poêle, je dis allez, on va manger un bon petit subji. Et c'était très bon. Et j'en prends un peu, comme ça, et puis je dis, voilà, mais du piment quand même, toi. Et puis je mange, et puis je mangeais, et puis c'était pimenté. En fait, c'était que des piments verts. Et à un moment, ça... Et là, je me dis, waouh, c'est des piments, toi. Je me suis fait avoir. Et là, j'ai couru, quoi, pour me rincer la bouche, mais plus je me rinçais la bouche, plus ça brûlait, toi. Donc j'étais obligé de boire du lait, toi, une brique de lait, parce que le lait, ça calme, toi. Donc on peut avoir cette expérience du test positif, mais qui se transforme en négatif aussi. Donc à la fin, c'est que de la souffrance. c'est quand même... puis pas une petite souffrance. Hein. Mais bon, ça fait partie... En fait, la réalité, c'est que celui qui... c'est souvent comme ça. Celui qui représente... l'autorité du temple, vous pouvez être sûr, si Gopal, on lui offre par exemple une olive sur l'autel avec un noyau, paf, il se la tape. Et ben, les piments, ça dépend moi. Parce que Mère Yashoda, elle n'autorise pas qu'on offre pimenté sur l'autel quand Gopal est sur l'autel. C'est interdit, les piments.
On n'offre jamais de piment, en fait, quand Gopal est là. Hein? Mais à Yashoda, elle donne jamais de piment à Krishna. On donne jamais de piment à un enfant. C'est logique. Donc automatiquement, quand Rasamani, elle a cru que c'était des haricots verts, c'est sûr que j'allais me taper le piment. Puis en plus, j'en ai mangé beaucoup. Hein. Ah ouais. C'est qu'à un certain moment, j'ai réalisé que c'était du feu que je mangeais. Quoi. Vraiment du feu. Quoi. Ah bah ouais, imaginez-vous un subji de piment. Il n'y a que les Indiens qui peuvent manger ça. Les Indiens, ils se font des sandwichs avec des piments à l'intérieur. Ils sont balèzes. Mais bon, la vie est comme ça. La vie est parfois amère. Mais on a besoin de manger de l'amertume. Parce que quand on souffre, on se rappelle du Seigneur suprême. C'est pour ça que la reine Kunti, ces fameuses prières de la reine Kunti dans le Srimad Bhagavatam, où elle avoue qu'elle préfère souffrir. Parce qu'elle se rappelle, en fait, de Vasudeva, de Krishna. En fait, les dévots, ils sont pas... comment on appelle quelqu'un qui aime souffrir? Ouais, masochiste. Ouais, il y a un autre terme. Bref. Mais il y a des gens qui se forcent à souffrir, qui aiment la souffrance. Un dévot n'est pas comme ça. Parce que la souffrance matérielle n'apporte pas de bonheur. Elle n'apporte pas de bonheur. Mais la souffrance spirituelle, elle apporte une grande félicité. Parce que quand on souffre vraiment et qu'on se rappelle de Krishna, Krishna vient. Krishna vient en fait dans le mental de son dévot. Parce que dans cette souffrance, il y a vraiment des pleurs, il y a vraiment une intensité. Et on voit un dévot quand il chante un bhajan, en fait il se souvient de Krishna. Donc il y a l'émotion qui accompagne le bhajan. Et naturellement, l'émotion fait que Krishna apparaît dans notre méditation. Si on chante sans séparation, ça ne marche pas. Alors on pourrait se dire, mais comment je pourrais avoir de la séparation sans jamais avoir rencontré Krishna? Mais aussi, dans le service de dévotion, on rencontre Krishna à chaque instant. Quand vous faites un service, vous rencontrez Krishna. Quand vous adorez les mortifs, vous rencontrez Krishna. Krishna est là partout. Donc, on a la possibilité de se rappeler de ce que Krishna a fait pour nous. Parce que tout le monde a une réalisation de sa miséricorde. Même les religieux qui sont des impersonnalistes, ils peuvent se rappeler de la miséricorde du Seigneur. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas le pouvoir en tant que Vaishnava, alors que vous connaissez son nom, ses attributs, sa forme et ses divertissements, vous ne pouvez pas vous rappeler plus qu'un religieux ordinaire. Il faut vraiment être malhonnête, quoi. Et juste être centré sur soi. Mais quand on est centré sur soi, est-ce qu'on est heureux? Non. Parce que, comme on n'est pas parfait, à un moment, on devient même dégoûté de soi-même. Parce que, finalement, ce conditionnement qu'on a, c'est l'obstacle pour rencontrer Krishna. C'est les couches qui nous empêchent de voir le Seigneur suprême. Puisqu'on sait que le Seigneur suprême, en fait, il se situe au-delà des modes de la nature matérielle. Et Srila Prabhupada nous a enseigné que tant qu'on est conditionné par les trois gunas, l'ignorance, la passion et les vertus, on ne peut pas avoir le Seigneur suprême. Le Seigneur suprême ne peut être vu que dans la transcendance. Mais nous vivons dans la transcendance. Simplement, nous n'avons pas encore les yeux pour le voir. C'est pour ça que Krishna, il dit à Arjuna, il dit qu'on ne peut pas me voir simplement par des actes de charité. Par le fait d'étudier, d'avoir une adoration
rituel. Aucune chose ne permet d'atteindre Krishna, sauf la dévotion. Il a dit à Arjuna, si tu veux me voir tel que je suis devant toi, ce n'est que par le biais de la dévotion. C'est pourquoi on doit développer la dévotion. Par exemple, quand vous êtes malade, est-ce que vous avez envie de garder cette maladie ? Qui levez le bras, celui-là qui est malade, qui veut rester malade toute sa vie. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on perçoit qu'on est malade ? C'est parce qu'on n'est plus dans un état, ce qu'on appelle normal. Vrai ou pas ? Donc quand on n'est plus dans l'état normal, on dit « je suis malade ». Par exemple, dès qu'on entend « je dis « oh là, je suis malade ». On est bien d'accord ? Parce que c'est plus un état normal qu'on a comme une norme, quoi. Dès qu'il y a un petit dérèglement, on dit « ah, je suis malade ». D'accord ? Maintenant, comment on peut comprendre qu'on est malade spirituellement ? C'est en étant en contact du service de dévotion. Parce que le service de dévotion va nous faire réaliser à un moment un état spirituel plus élevé, une expérience. Et quand l'expérience vient, quand on retombe, on comprend qu'on est malade. Et on va comprendre que le but, c'est de redevenir sur cette plateforme. Parce qu'elle est supérieure, elle est plus agréable. Donc, l'expérience va faire le goût qu'on va abandonner quelque chose d'inférieur pour accepter quelque chose de supérieur. Parce que le goût, c'est comme une intelligence. On va pouvoir, Krishna va nous donner l'intelligence pour comprendre qu'il y a des choses qu'on doit abandonner. Si le test n'est pas là, on ne pourra jamais comprendre qu'on doit abandonner des choses. Par exemple, quelqu'un pourra dire « j'ai du goût pour accomplir des activités impies. J'ai vraiment du goût pour ça. » Et pourquoi il a du goût ? C'est parce qu'il n'a pas expérimenté le résultat de l'activité vertueuse. Encore. Le jour où il l'aura expérimenté et qu'il fera l'activité impie, il va se dire « quelle horreur !» Même si la nature matérielle le force, il va se dire quelle horreur. Et il va à tout prix se battre pour se débarrasser de son problème. Parce qu'il va vouloir goûter un goût supérieur. Pourquoi quelqu'un reste dans quelque chose d'inférieur ? C'est naturellement parce qu'il n'a jamais goûté quelque chose de supérieur. C'est logique. Parce que dès qu'on goûte quelque chose de supérieur, on se bat on pleure. Parce qu'on en a besoin. Vous comprenez ? Donc plus l'expérience spirituelle est élevée, plus le désir est élevé. C'est pourquoi, dans une salle, par exemple, de dévots, vous allez avoir différentes personnes qui ont différents désirs. Vous avez des gens mixtes, parce qu'ils n'ont jamais eu d'expérience spirituelle. Donc leur but, c'est juste d'être bien dans ce monde, parce que le Seigneur nous permet d'être bien, par exemple. Ils ont expérimenté ça. Le Seigneur les maintient. Par exemple, quand le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu a été chez Srivas Thakur, il a voulu tester Srivas, parce que Srivas, il était très pauvre, en fait. Très pauvre. Et il ne travaillait pas. Et en fait, Chaitanya Mahaprabhu lui a dit, mais pourquoi tu fais pas quelque chose pour ta maintenance, pourquoi tu vis comme ça? Ça serait peut-être bien de faire des arrangements, ou alors il faudrait que tu prennes sannyas, tu vois. Et en même temps, tu veux pas prendre sannyas, tu veux rester comme ça, donc il faut que tu fasses quelque chose, quoi. Sans ça, tu renonces, hein. Mais là, tu peux pas renoncer, donc voilà, c'est ton devoir de maintenir la famille, etc. Donc explique-moi. Je voudrais que tu m'expliques. Chaitanya Mahaprabhu a dit, je voudrais que tu m'expliques. Et là, Srivas Thakur, il a frappé 3 fois dans les mains. Et il a dit à Chaitanya Mahaprabhu, en fait, je ne m'en dirai jamais de nourriture.
Si la nourriture ne vient pas un jour, je jeûnerai. Un deuxième jour, je jeûnerai. Et le troisième jour, je m'attacherai une corde avec une pierre au cou et je me jetterai dans le Gange et je me noierai. Mais il est hors de question que je mendie ma nourriture. Et Chaitanya Mahaprabhu, il a confirmé, le gars, il a confirmé que le Seigneur dans la Bhagavad Gita avait dit que celui en fait qui prend refuge en lui complètement à travers la dévotion, le Seigneur comble ses manques et maintient ce qu'il a. Et il a dit à Shrivas, il dit oui, c'est vrai. Tu n'as pas besoin de mendier, parce que la déesse de la fortune elle-même habite ta demeure. Et tout ce que tu as besoin, ça viendra toujours. Et tous ceux qui suivent ton exemple, ils n'auront jamais de manque. C'est pour ça quand on voit par exemple des personnes comme, je ne voudrais pas citer le nom, mais le trésorier de notre congrégation religieuse, et qui fait tout un trip parce que elle a peur qu'il manque de l'argent, c'est pas notre philosophie. Notre philosophie, c'est quand il y a besoin de faire quelque chose, de prêcher, d'ouvrir un centre, d'imprimer des livres, Krishna enverra de l'argent. C'est notre philosophie. Rasa Bihari, il me racontait une histoire. En fait, quand les dévots ils ont ouvert le temple en Angleterre, le premier temple en Angleterre, ils n'avaient plus d'argent pour payer le loyer. Et en Angleterre, vous payez tous les mois, et si vous n'avez plus d'argent, vous êtes expulsé tout de suite, à cette époque-là. Et là, ils ont vu des billets du ciel descendre, en fait. Jusqu'à $700. Alors, je ne sais plus si c'était aux États-Unis, mais $700, ça doit être aux États-Unis. $700. Il n'y a personne il y avait personne aux fenêtres, quoi que ce soit. Il y a $700, en fait, qui est tombé au sol. Ils les ont pris, ils ont payé le loyer. Parce que Krishna pourvoit. Et moi, je me rappelle, quand j'habitais dans un temple, il y a quelques années, et ben c'est pareil. Souvent, les dévots, ils avaient pas à mon époque, mais un peu plus tard, ils avaient du mal à joindre les bouts. Il y a toujours une donation qui arrivait, ou quelque chose qui arrivait pour combler le manque. C'est la nature du Seigneur de maintenir. Si on est abandonné à lui, pourquoi il ne nous maintiendrait pas? Ça ne veut pas dire qu'on se repose et qu'on se dit allez. Oh! Alors le flouze, il arrive là! Mais on parle de quelqu'un qui se dédie en fait et qui n'a pas le temps pour lui-même. Vous comprenez? Qui ne pense pas parce qu'il veut faire plaisir au Seigneur suprême. Donc naturellement, le Seigneur enverra de l'argent. Et c'est quelque chose qui est logique, puisqu'il contrôle tout, il maintient tout. Hein? Donc, on doit méditer sur la nature de ce monde aussi. On ne doit pas être surpris quand on souffre. On ne doit pas être surpris quand on nous trompe. On ne doit pas être surpris quand on nous ment. On ne doit pas être surpris quand on nous critique. Ça ne peut pas être autrement. Est-ce que vous ne le connaissez pas, ce monde? Maya est puissante. Elle est très puissante parce qu'elle ensorcelle les gens en leur faisant croire qu'ils seront heureux. Mais personne n'est heureux. Il n'y a que dans les films. Si vous avez les tricheurs qui vont vous dire « Ah, moi, il n'y a pas de problème ». Mais je vous ai dit combien de fois j'ai vu des gens, les soi-disant les plus heureux, venir me parler après et j'ai été complètement stupéfait par le degré de souffrance qu'ils expérimentaient. Mais je lui dis, mais c'est pas possible quand même. Des fois, je pouvais même pas penser que ça existait. Et pourtant, ces gens, ils te disaient 10 minutes avant, moi je suis complètement satisfait, même je travaillerai gratuit pour mon travail, alors que c'était l'enfer à leur travail. Mais l'enfer. À un point, qu'ils ont fini presque en psychiatrie, quoi. Parce que les gens mentent. Parce que on défie le Seigneur suprême.
Et donc, naturellement, on joue à Dieu. Et quand on joue à Dieu, on ment, parce qu'on n'est pas Dieu. Et pour être Dieu, il faut mentir. Et qu'est-ce qu'on fait? On dit, non, mais tout va bien, c'est génial, ma vie. Tout le monde dit ça. Moi, je disais ça quand j'étais matérialiste. Et tout le monde, en même temps, Bhaktisiddhanta explique que Maya agit de deux manières. Elle frappe l'être vivant et elle lui fait penser qu'il est complètement heureux. Elle a deux effets, Maya. Bhaktivinoda Thakur, il dit, le monde matériel, c'est comme une enclume et elle est frappée avec trois sortes de souffrances constamment. Celles causées par les êtres vivants, les moustiques, les voisins, les maladies ou les cataclysmes, les choses comme ça, naturelles, quoi. Constamment. Prabhupada dit, quand ça s'arrête un moment, les trois, c'est la paix. Ça ne dure pas longtemps. Il y a toujours une sorte de souffrance. Toujours. Mais en même temps, Maya, elle donne une illusion en disant, c'est merveilleux. C'est pour ça que Brahma, il dit, le symptôme de l'être humain, il pense que sa souffrance, c'est le bonheur. C'est balèze quand même. C'est balèze. Et tout le monde vit comme ça. Tous les gens travaillent. C'est une vie d'esclave. Vous ne faites même pas ce que vous avez envie de faire. Parce que s'il n'y avait pas d'argent, Prabhupada, il explique ça. La différence du service de dévotion et d'un travail, c'est que nous, on sert un maître sans argent. Même s'il ne nous paye pas. Même si on souffre, on continue. Parce que c'est le principe de la dévotion et de l'amour. Parce que le résultat, il est qu'on se libère. Et on devient de plus en plus libre et on goûte de plus en plus de bonheur à chaque moment. Alors que quand on va travailler, si on ne nous paye pas, on ne va pas travailler. Et moi, je me rappelle, j'avais dit ça dans une classe, et une personne m'avait dit, ah non, mais moi, je serais prêt à aller travailler sans argent. Et je lui ai dit, attends, devant les déités, je me suis dit, j'ai souri, et j'ai dit, je vais attendre un peu. Un mois après, la personne vient me voir, elle me dit, c'est l'horreur, mon travail, je suis persécuté, l'horreur, je ne sais pas quoi devenir, je ne sais pas quoi faire. Mais d'une condition tellement extrême. Et je lui disais, à l'intérieur de moi, je lui disais, en fait, ça c'est la nature du monde matériel. C'est que les gens souffrent, mais ils pensent qu'ils sont heureux. Et c'est terrible. Et ça pas une personne, c'est tellement, tout le monde est comme ça. Tout le monde. Parce que nos rapports ne sont pas parfaits. Il y aura toujours un envieux, toujours quelqu'un pour nous juger, un voisin, une odeur. Moi, je me rappelle, quand j'habitais dans les cités, les odeurs qu'il y a. T'as l'autre qui fait de la nourriture, ça pue, tu vois. C'est parce qu'on n'a pas tous les mêmes goûts. Tu vois, on n'a pas tous les mêmes goûts, on ne vit pas à la même heure. Donc, tu es constamment, en fait, dérangé par les uns et les autres. C'est pas quelque chose de facile. Et on vit, les gens conditionnés souvent, soit ils vivent en regardant, en étant dans le regard des autres, par exemple, ou alors au contraire, ils écrasent les autres. Il n'y a pas d'harmonie, c'est très, très difficile l'harmonie. C'est pourquoi que les gens intelligents, ils sont obligés d'aller vers la vertu. Parce que la vertu rend heureux. Quand on vit pour nous, simplement, on est dans la passion. Et la vertu, c'est naturellement, on va s'ouvrir sur les autres, sur des actes, on va donner notre vie pour que le monde soit plus beau, etc. Et donc, tous ces gens qui font ça, ils sont naturellement plus heureux, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Moi, je prends l'exemple d'une dame qui est venue me voir un jour. Elle avait fait 10 ans ou 15 ans d'aide bénévole en Afrique pour aider les Africains. Et ça l'avait complètement détruit. Et elle ne comprenait pas pourquoi. Parce que comme elle avait donné, pourquoi elle était détruite? Mais détruite, hein, psychologiquement, détruite. Et je lui ai expliqué, je lui ai fait, oui, mais si vous donnez
mais que vous êtes une petite être, à un moment ou à un autre, vous vous videz, et les gens dans ce monde, ils donnent rien en retour, la plupart. Ils exploitent. Et en plus, si vous leur donnez, ils vous tapent dessus. C'est pour ça que les gens sont égoïstes, c'est pour ça que les gens ont plus de cœur. Parce qu'à force d'avoir cette expérience-là, on devient dur de cœur. Mais je vous explique que si vous servez le Seigneur suprême et que en fait, ce service que vous donnez aux autres, vous allez recevoir plus. Plus vous donnez, plus vous recevez. C'est ça la différence entre le service de dévotion et l'activité pieuse. C'est que l'activité pieuse, elle est limitée. Et elle peut vous détruire aussi. Parce que c'est pas si facile que ça. Ça épuise. Il y a beaucoup de gens qui font des aides humanitaires, ils sont épuisés. Épuisés. Physiquement, mentalement, ils sont épuisés. Alors qu'un dévot du Seigneur, plus il prêche, plus il donne, plus il a de puissance. C'est pourquoi, si on veut comprendre la nature des seigneurs, on doit donner. Krishna lui-même, il explique que celui qui donne ce message de la Bhagavad Gita, nul ne m'est plus cher. Donc on doit donner le savoir pour comprendre ce que c'est de recevoir. C'est très important. Sans ça, si on ne donne pas, si on ne participe pas à cette grande mission d'aider les êtres qui souffrent, alors on va quelque part être un dévot axé sur nous-mêmes. Ça veut dire que on vit simplement avec Krishna parce que ça nous procure quelque chose de bien. Mais on ne pourra pas véritablement comprendre la miséricorde du Seigneur. On sera axé sur nous-mêmes. Et on peut même devenir égoïste. Et même, quelque part, développer une mauvaise mentalité au nom du Seigneur suprême. C'est pour ça qu'on doit aider les autres. Et l'aide dans le Vaishnavisme, c'est la connaissance. C'est donner les livres, le Prashadam et le Saint-Nom. C'est les trois choses que Prabhupada nous a demandé de faire. Chanter dans la rue, distribuer la nourriture, et distribuer les livres. Si on fait une de ces trois activités, on sent la satisfaction en nous. Par exemple, les restes de Krishna, c'est Radha et Krishna. Quand vous donnez les restes du Seigneur, le Seigneur est très satisfait avec vous. De la même manière, pourquoi ? Parce que quand quelqu'un prend une assiette de prashad, de nourriture sanctifiée, les Védas expliquent que minimum dans sa vie prochaine, il a un corps humain, il n'a pas à aller en enfer pour payer ses péchés et tout. Et il peut commencer la bhakti. Alors qu'une personne aurait dû aller sur les planètes infernales. Et avoir un corps d'animal par rapport à ses activités, ou un corps d'arbre, etc. Parce que quelqu'un qui vit dans l'ignorance, après, il a un corps d'animal. Ou par exemple, une personne qui se montre nue dans les magazines, elle a un corps d'arbre. D'ailleurs, on voit parfois des arbres, ils ont des formes de femmes, etc., etc. Vraiment, c'est hallucinant, quoi. Par exemple, quelqu'un qui adore chasser, manger, il a un corps de tigre, par exemple, des choses comme ça. Ou quelqu'un qui mange n'importe quoi, un corps de cochon. Mais avant, il doit quand même payer ses activités. Et après, il a un corps d'animal quand ses activités impies sont épuisées. Mais quelqu'un qui prend une assiette de prashad, il n'a pas à vivre ça. Et malheureusement, il y a des dévots qui distribuent le prashad sans comprendre ce que c'est, comme si c'était les restos du cœur, par exemple. C'est pas pareil. C'est pour ça qu'il faut avoir de la conscience aussi, parce que plus on a conscience et on sait ce qu'on fait, et naturellement, plus le Seigneur apparaît dans l'activité. On reçoit aussi un bénéfice selon la conscience avec laquelle on l'a fait. Donc, pareil, Haridas Thakur, le Saint-Nom, c'est la même chose. Quelqu'un qui passe, il entend un Saint-Nom, c'est le même bénéfice. Donc on ne devrait pas juste dire « Oh, moi j'ai pas envie de venir au Harina ». Il y en a qui viennent jamais chez nous. Ils comprennent rien. Ils pensent que c'est juste une chanson, on se fait un show là, vas-y, prends une baguette, une guitare. C'est pas de la musique qu'on fait. C'est pas de la musique. C'est qu'on rentre en contact, on appelle le Seigneur suprême, on rentre en contact avec lui, et le Seigneur est manifesté sous cette forme-là et il libère les gens. C'est pas une petite activité.
Et pareil, la distribution des livres, en fait, la connaissance, c'est ce qui peut vraiment changer une personne. Et le Bhagavatam, par exemple, quand il est chez une personne, la personne devient libérée aussi. C'est pas des livres ordinaires. C'est Krishna sous la forme littérature. C'est pas des livres ordinaires. La Bhagavad Gita, etc., c'est pas des livres ordinaires. Hein? Golpe.